Dans un décor d'usine, le stade de Saint-Étienne. Saint-Étienne, devenu pour tous la ville des Verts. Il y a les petits Verts, les fils des ouvriers de la ville. Les petits Verts apprennent et espèrent. Mais surtout, il y a les grands Verts, les glorieux. Ce sont eux qui ont donné la fièvre à leurs supporters, puis à toute la France. Club professionnel depuis 1933, l'association sportive de Saint-Étienne est en 1976 champion de France de football pour la 9e fois. Un palmarès riche, mais surtout une place en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Une réussite qu'envie Lyon, la grande ville voisine. Une réussite à mettre en grande partie à l'actif du président Rocher, chef d'entreprise à Saint-Étienne. Par la mise en place de structures nouvelles, il a su créer les meilleures conditions pour obtenir des résultats. Les principes essentiels d'un club professionnel sur le plan de la gestion, c'est que celle-ci, donc la gestion, précède les résultats. Un seul apport financier extérieur raisonnable, la subvention de la municipalité qui a compris les objectifs poursuivis et évalué les conséquences des brillants résultats, comme ce fut le cas en 1976. En effet, après Glasgow Rangers, Saint-Étienne élimine les Soviétiques de Dynamo Kiev, les Hollandais d'Eindhoven, pour accéder à la finale. À la base de ces succès, Ivan Kurkovic, le brillant gardien yougoslave. Osvaldo Piazza, l'impétueux argentin. Michel Larquet, le stratège. Hervé Revelli, collectif et excellent finisseur. Christian Saramagna, stagiaire formé au club, tout comme Dominique Rocheteau. Et bien entendu, l'entraîneur Robert Herbin, 37 ans, ancien joueur du club et maintes fois international. Il a choisi des joueurs mobiles, pouvant évoluer sur la totalité du terrain et élargir au maximum le front d'attaque. C'est un petit peu le football total tel que personnellement je le concevais quand j'étais joueur et que l'on me reprochait à cette époque-là et que j'ai essayé de faire comprendre à mes joueurs. Ce football total implique l'alternance dans la construction. Monter des arrières. Combinaison en passe courte. Déplacement transversal du jeu. Ces principes de jeu sont à la base des nombreuses victoires des Verts.
avec une ombre, celle du Bayern de Munich, vainqueur de Saint-Étienne, en 1975 dans la demi-finale, en 1976 par un but de Roth en finale. Mais le club est dans la bonne voie. Il y a des joueurs d'expérience comme Hervé Revelli. Il prépare des stagiaires de talent. Enfin, il y a le soutien fidèle des supporters. Tous ces atouts donnent des raisons d'espérer parvenir au sommet.